Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va réaliser ce gâteau et je vais en profiter pour vous montrer le montage en détail. On va d'abord voir les outils essentiels, donc une plaque tournante en plastique ou en inox, moi je préfère en inox, une spatule coudée, un racloir de préférence à angle droit, je trouve que c'est plus facile, un couteau denté ou un couteau à pain, un support en carton, une poche à douille et bien sûr le gâteau. On va commencer par trancher le gâteau. Je vais le retourner pour avoir la face qui est bien plate et bien perpendiculaire en haut. Ensuite, on va déterminer la largeur de nos tranches. Donc, on ne va pas faire de tranches trop épaisses pour éviter que le gâteau soit trop sec. On ne va pas non plus faire de tranches trop fines pour éviter qu'il ne soit pas stable. On va plutôt faire des tranches entre 2 et 3 cm de largeur. Donc, je prends mon couteau et je vais venir faire des petites marques pour me repérer. Et ensuite, je vais enfoncer vraiment la pointe du couteau pour faire le marquage sur le pourtour de la tranche. Voilà, une fois que c'est fait, je vais pouvoir trancher pour de bon. Et je vais passer le couteau vraiment de manière tangente et linéaire. Et je vais tourner à chaque fois pour avoir vraiment la tranche la plus droite possible. On passe à la suivante et on fait exactement la même chose. Là, je vais bien te remontrer en détail ce qui se passe. Donc le poignet reste bien droit. On va éviter au maximum de jouer du poignet pour éviter que ce soit pas assez droit. Donc il n'y a que le coude qui bouge et le couteau reste dans le même plan. Maintenant, on va prendre notre support. Donc ici, je vais utiliser le doré. Habituellement, j'utilise plutôt la face noire parce que je fais de l'airbrush et ça m'évite d'avoir des traces de couleurs qui sont un peu récalcitrantes. Pour éviter que ça glisse, tu peux aussi mettre quelques morceaux de scotch. Je prends ma crème, j'en mets un petit peu sur mon carton et je viens mettre la première couche. Ensuite, je fais un mélange moitié eau, moitié sirop et je vais imbiber la génoise avec. Je prends mon petit pinceau et je viens l'appliquer bien partout. Je reprends ma ganache, je prends la poche à douille et je vais venir d'abord faire un cercle de crème tout en bas pour bien uniformiser la largeur du gâteau. Je fais la même chose sur la première couche. Comme ça, on isolera bien le contenu, le fourrage du gâteau du reste. Et je viens uniformiser avec la spatule plate. Alors maintenant, tu vas fourrer avec absolument ce que tu veux, mais moi, j'ai fait une crème de mangue et de coco. Et elle est assez liquide, donc c'est d'autant plus une raison de faire le petit cercle de ganache qu'on a fait juste avant. Ensuite, je rajoute mes morceaux de mangue. Et j'ai mis aussi un peu de pistolet de chocolat blanc. Ensuite, j'imbibe aussi la partie inférieure de la tranche suivante avant de la poser, c'est important. Je vais répéter l'opération jusqu'en haut. Alors ici, une chose importante, je vais bien prendre le temps, 2 minutes, 3 minutes, pour vérifier que mon gâteau est bien droit. Donc je le tourne bien, je change d'angle de vision. Et quand je remarque qu'il y a un côté qui est un peu plus bas que l'autre, comme ici par exemple, je reprends ma poche à douille et je vais mettre un petit peu de crème en dessous de la dernière tranche pour égaliser le tout. Ensuite, je refais un tour de crème à l'extérieur entre les tranches. Maintenant, on va utiliser le racloir. Selon l'angle qu'on lui donne, on n'aura pas le même résultat. Si on le met perpendiculairement, on va plutôt gratter la ganache. Si on le met parallèlement, on va plutôt étaler la ganache. On va mettre aussi entre deux. Donc ici, je vais être plutôt perpendiculaire parce que je veux enlever le surplus. Voilà, donc je vais faire plusieurs tours à mon gâteau jusqu'à ce que j'enlève le maximum de surplus. Ici, c'est une sous-couche. On veut juste emprisonner les miettes. Ensuite, je vais boucher les trous s'il y en a. Je repasse un coup pour bien lisser. Et maintenant, on peut poser la deuxième couche.
Même procédé, je vais venir mettre de la crème un peu autour du gâteau et je vais venir l'étaler avec ma spatule plate grossièrement. Ensuite, je reprends mon racloir et je vais le mettre de manière un peu plus tangente au gâteau pour pouvoir enlever moins de matière. Une fois que le résultat est satisfaisant, on s'occupe du dessus. Donc on vient poser de la crème assez généreusement sur le dessus et on va venir l'étaler avec des va-et-vient jusqu'à ce qu'on arrive au bord, qu'on fasse rejoindre le bord. Et là, en fait, je vais reprendre le racloir et je vais faire ça plusieurs fois de suite. Je reprends le racloir, j'étale et je prends la spatule et je vais venir, pareil, de manière tangente et enlever à chaque fois l'excès de crème. On va jamais faire le côté et le dessus avec un seul geste. C'est l'erreur à ne pas faire pour avoir des bords bien droits. Donc on va toujours faire soit le côté, soit le dessus. Et on va alterner les phases entre le dessus, le côté, le dessus, le côté, et ainsi de suite. Voilà ce qui est pour les bases du glaçage du gâteau. Maintenant, on va s'occuper de la décoration. Et ici, je vais rajouter une troisième couche spécifiquement pour ce gâteau parce que je vais utiliser ce racloir denté. Donc, on va de nouveau racler avant de faire passer le racloir denté et ensuite, on va aller beaucoup plus lentement et passer le racloir pour créer des rainures. Aujourd'hui, on ne fait pas d'airbrush, mais on va utiliser de la peinture directement sur le gâteau. Pour ça, je prends du colorant gel noir et rose fuchsia. Je prends un petit pinceau plat et je vais venir tracer les branches. Alors très légèrement, tout doucement, parce que là c'est de la ganache, c'est pas de la crème au beurre, c'est assez fragile. Et là, on va corriger les petites imperfections en venant à la fin passer vraiment très légèrement sur les branches. Ensuite, je prends le colorant rose et je vais venir faire des petits points pour imiter les petites fleurs. Et voilà le travail. Ensuite, je prends de la ganache colorée en vert et en violet. Je prends ma douille ronde de 2 mm et je vais venir tracer les tiges. Pour ce qui est des couleurs, je t'invite à aller voir la vidéo sur le gâteau lavande où j'explique précisément comment je réalise ces couleurs. Ensuite, je prends une douille pétale, peu importe laquelle, peu importe la référence. On va mettre le côté biseauté vers nous et on va venir tracer des petits U tout le long des tiges jusqu'au bout, même sur les bords. Et on va faire ça pour chacune des tiges, tout d'un côté, puis tout de l'autre. On peut décaler un petit peu le pochage pour avoir un effet quinconce un peu plus naturel. Ensuite, on va mettre quelques pétales pour compléter la déco. Et voilà, on a fini. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et viens me suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. À bientôt.